Le 11 juillet dernier, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire d'abriter des bases militaires françaises dans le but de déstabiliser son pays, le Burkina. Faut-il le croire? Faut-il le croire? Ça dépendra de tout un chacun, parce que selon que on est partisan de ce régime militaire au Burkina ou pas, on peut croire à ce genre d'accusation ou pas aussi. Parce que moi, je considère que ce monsieur n'est pas à sa première déclaration du genre. Malheureusement, chaque fois qu'il fait cette déclaration, il promet des preuves, mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu de preuves tangibles de ces accusations qu'il porte de façon récurrente à l'encontre de pays voisins ou même de pays carrément à l'extérieur du continent. Donc, du coup, moi, personnellement, j'attends d'avoir les preuves dont il a parlé parce que dans sa déclaration, il a promis des preuves dans les jours à venir. J'attends de voir ces preuves-là pour y croire vraiment. Vous dites qu'il est habitué à ce genre de déclaration, mais qu'on ne voit jamais les preuves. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de déclarations pareilles qu'il a eu à faire par le passé? D'abord, souvenez-vous que dès le début de son pouvoir, il a eu à faire pas mal de promesses. En arrivant, il a promis que le délai que la CEDEAO lui donnait pour pouvoir rendre le pouvoir était trop long pour lui. Il avait besoin de juste quelques mois pour rétablir la sécurité et puis s'en aller. Aujourd'hui, on est à 2 ans presque. Il est toujours au pouvoir. Et en plus, il avait aussi déclaré que le pouvoir ne l'intéressait pas du tout. Qu'il était là juste pour une situation bien précise qu'il voulait régler rapidement et puis repartir. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela, il s'est fait octroyer un mandat de 5 ans. Alors, en plus de ça, parlant d'accusation de tentative de déstabilisation du Burkina, il y en a eu par le passé aussi. Même des simples citoyens burkinabés sont accusés tous les jours d'être derrière des tentatives de déstabilisation du pays qu'on n'a jamais vues. Moi-même, en tant que journaliste, je suis tous les jours accusé d'être dans des complots pour déstabiliser le Burkina, tout simplement parce que j'ai une position qui n'est pas du tout celle qu'on aurait voulu qu'un journaliste ait. On veut que tout le monde s'aligne pour accompagner, comme ils disent, le pouvoir. Et quand tu n'es pas dans cette dynamique-là, quand tu es dans une dynamique beaucoup plutôt critique, tout de suite on te taxe de vouloir déstabiliser le Burkina. Donc c'est des choses qu'on a vécues depuis qu'ils sont là. Et c'est des choses qui nous obligent, j'allais dire même, à être méfiants par rapport à tout ce que ce régime fait comme déclaration. Vous parlez de votre cas, on y reviendra. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, vous avez dû quitter le Burkina en novembre dernier parce que vous devez être réquisitionné par l'armée pour aller au front. On va y revenir. Alors, Ladi Bama, vous parlez aussi de la situation sécuritaire au Burkina. Les autorités disent que l'armée monte en puissance. Presque quotidiennement sur la télévision nationale, on voit des opérations où les terroristes sont abattus par dizaines, voire par centaines. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne va toujours pas sur le front sécuritaire? Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de sources au front. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont au front aujourd'hui, des militaires comme des civils qui sont enrôlés comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui sont au front, qui me parlent souvent. Je sais les conditions dans lesquelles ils évoluent là-bas, comment ils sont massacrés de façon souvent banale, sans que personne n'en parle, parce que le piège que ce gouvernement a réussi à tendre à ce peuple, même à l'opinion internationale, c'est que depuis qu'ils sont là, vous remarquerez qu'on n'a jamais communiqué sur les pertes du côté de l'armée burkinabé. Mais dans la réalité, il y a des hécatombes que notre armée essuie par moment. Et le dernier cas en date qui a dû faire parler de lui parce que c'était trop gros, c'est le cas de Mansilla. Mansilla. C'est des cas qui existent, mais dont on ne parle pas. Dans l'ouest, dans la région de Nouna et tout ça, on a des échos de commandants au front qui nous rendent compte de ce qu'ils sont souvent délaissés. Ils ont souvent des attaques où ils demandent de l'appui aérien et des renforts qui ne viennent jamais. Et souvent, on vient les massacrer comme ça. Donc moi, depuis longtemps, je l'ai dit, il y a une grande part de mensonges dans cette communication gouvernementale qui fait croire que l'armée monte à puissance et qu'on tue tout le temps des terroristes. Pendant ce temps, les terroristes sont toujours là en train de faire des hécatombes tout le temps dans les rangs de nos forces. Il y a eu cette attaque de Mansilla où plus de 100 soldats ont été tués par des terroristes. Le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus jusqu'à présent, vous l'avez rappelé. Après cet assaut meurtrier, le président Ibrahim Traoré, selon les indiscrétions, a eu chaud. Certaines casernes se seraient mises en mouvement. Vous qui êtes journaliste d'investigation un peu dans le secret des dieux, quelle information vous en avez? Le
Le gros problème avec ce régime, c'est qu'il est devenu très difficile d'avoir des informations de première main dans cet environnement-là. Parce que vous l'avez dit vous-même, moi ça fait des mois que je n'ai plus mis pied au Burkina, je suis à l'extérieur, et c'est de loin que je suis tout ça. Et souvent, il arrive des situations dans cette zone où quand tu n'as pas la chance d'avoir une source de première main que tu peux contacter rapidement et puis avoir la bonne information, c'est souvent difficile. On est obligé de faire des recoupements, passer par des sources interposées et tout ça. Donc, souvent, on ne peut pas vérifier cette information de façon vraiment efficiente. Mais pour ce qu'on a pu entendre en son temps, c'est qu'effectivement, il y a eu en tout cas de sérieux problèmes. Il y a eu une situation où le président a dû s'éclipser à un moment donné. Ça, on a pu le remarquer. Il y a eu des audiences officielles qui n'ont pas pu tenir dans la période. Donc, ça veut dire qu'il y avait un souci. Par exemple, Kémy Séba, qui devait être en visite au Burkina, devait être reçu par le président du Faso, c'était attendu. Mais ce jour-là, on n'a pas eu d'informations, comme c'est le cas d'habitude quand il y a eu ce genre d'audience-là. C'était que plusieurs jours après qu'on a vu des images, que d'aucuns ont tenté d'images montées et tout ça, comme quoi il a reçu par la suite. Mais en tout cas, ce n'était pas la date où c'était prévu officiellement. Donc tout ça fait croire qu'il y a eu un sérieux problème, même si par la suite, ils ont réussi à faire de la com pour faire croire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais bon, on attend de voir, on saura un jour. Il y a des choses qu'on ne peut jamais cacher éternellement. Vous, je le disais, vous êtes un journaliste d'investigation qui avait dû quitter le Burkina Faso en novembre dernier parce que vous avez été appelé par l'armée pour aller servir au front. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé? Sur ce point, je dois préciser que moi, depuis 2020, j'ai commencé à voir venir un certain nombre de choses et j'ai commencé à prendre mes distances et tout ça. J'ai commencé à me préparer à cette éventualité-là. Donc, depuis 2020, j'étais beaucoup plus à l'extérieur qu'au Burkina. Et cet événement de novembre dernier dont vous avez parlé, il m'a trouvé pendant que moi j'étais à l'extérieur. Je vois des gens qui font croire que non, c'est parce que j'ai été réquisitionné que j'ai fui le pays. Non, non. Moi, j'étais à l'extérieur depuis un certain nombre de mois, bien avant cette réquisition. Quand j'ai eu l'information et j'ai dit qu'il n'en est pas question, je ne peux pas me soumettre à une telle décision qui est totalement arbitraire. Et du coup, dès lors aussi, j'ai pris mes dispositions pour ne pas m'exposer parce que je sais que des gens qui ont refusé de se soumettre à ce genre de réquisition ont été pris de force pour envoyer au front. Il y a un cas célèbre qui est celui du docteur Daouda Diallo, le président d'une organisation de la société civile qui lutte pour le respect des droits humains au Burkina, qui a été pris de force pendant qu'il était allé au service des passeports pour son passeport. À sa sortie, il a été embarqué et puis envoyé de force au front. Quelles étaient, selon vous, les raisons pour lesquelles on vous a convoqué pour cette réquisition? Il n'y a pas de raisons officielles qui sont données. Seulement, il s'appuie sur une fameuse loi qui aurait été adoptée à un moment donné qui dit que tout citoyen burkinabé peut être appelé à tout moment à aller servir au front. Mais cette loi, ce n'est que un paravent que les gens ont juste trouvé pour pouvoir régler des comptes à des gens qui refusent de s'aligner. Parce que quand on regarde toute la liste de ces gens qui sont réquisitionnés, tous, sans exception, c'est des gens qui sont très critiques vis-à-vis du pouvoir. C'est eux qu'on réquisitionne comme ça. Jamais quelqu'un qui fait l'apologie du pouvoir n'a été réquisitionné pour aller au front. Pas de raison officielle, vous l'avez bien dit, mais selon vous, qu'est-ce que vous avez fait qui aurait pu conduire à cette décision des autorités? Ce que je pense être la raison, c'est mon travail de journaliste, rien d'autre. J'ai eu à faire des productions, certainement qui ne l'auront pas plu. Je sais que j'ai eu sur le site de mon journal que j'ai créé récemment, Bamyingapo.com, j'ai fait pas mal d'enquêtes sur les conditions de vie des hommes au front. J'ai eu des écrits sur ça qui montrent comment des gens sont souvent grugés par leurs supérieurs, des hommes qui peuvent aller passer des mois au front et leurs primes, on ne les reverse pas, ça disparaît dans la nature. Il y a des gens qu'on brime, qu'on punit de façon arbitraire, des gens qui sont souvent radiés de façon arbitraire, des gens qu'on suspend de façon arbitraire. Et tout ça, moi, j'en ai rendu compte par plusieurs reprises dans mon journal. Et je pense que c'est ça qui peut être à la base de ma réquisition, rien d'autre. Parce que jusqu'à présent, officiellement, je n'ai pas vu une seule raison qu'ils ont présentée officiellement qui dit non, voilà ce que j'ai fait de mauvais qui mérite qu'on puisse me sanctionner. Rien, à part mon travail de journaliste. Alors, le Burkina Faso, dans la sous-région, est connu pour le dynamisme de sa presse, mais depuis que le président Ibrahim Traoré est au pouvoir, il y a une sorte de chape de plomb qui plane sur les confrères burkinabés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les circonstances, la situation dans laquelle ils travaillent? Non, ça c'est très consternant ce qui se passe au niveau de la presse au Burkina. Aujourd'hui,
au Burkina, la censure est devenue la règle. L'autocensure, j'allais dire, est devenue la règle parce que le niveau de terrorisme qui règne sur ces confrères-là qui sont toujours sur place à Ouagadougou est tel que il faut vraiment un caïd pour oser encore faire un certain nombre de travaux, notamment des travaux qui dérangent. Aborder un certain nombre de sujets, notamment concernant la sécurité, l'armée nationale, la gestion même économique du pays et tout ça, c'est des sujets qui sont devenus totalement intouchables aujourd'hui au Burkina. Et un journaliste qui est sur place, jusqu'à aujourd'hui à Ouaga, qui ose aborder ça, il signe en tout cas son arrêt pour être soit envoyé au front ou être embastillé quelque part, ça c'est clair. Donc du coup, beaucoup de confrères sont obligés soit de s'exiler ou de devenir muets, ou en tout cas se limiter à des sujets comme on appelle dans le jargon des chiens écrasés et tout ça. Mais des vrais sujets qui concernent la vie de la nation, on ne peut plus y toucher